RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 23 janvier, le passage à niveau le plus dangereux de France va tirer sa révérence. Les travaux ont été inaugurés ce matin, on y reviendra. À 21 ans, il vise la mairie de Soisy sous Montmorency. Aylan Bellili est avec nous dans un instant. Votre chronique Made in 95 du vendredi. Et puis côté météo, demain le ciel est voilé toute la journée. Comptez 2 en minimal, 10 en maximal. Un homme de 31 ans récemment libéré de prison a été interpellé mercredi 21 janvier après une nouvelle agression dans le Val d'Oise, a confirmé le parquet de Pontoise. Déjà condamné à plusieurs reprises pour des agressions commises dans le RERC, l'individu est soupçonné d'avoir attaqué une jeune femme à proximité de la gare de Montigny-Beauchamp, quelques jours seulement après sa sortie de détention. Il est poursuivi pour extorsion sur la menace d'une arme, violence ayant entraîné une indemnité supérieure à 8 jours et usage frauduleux d'une carte bancaire dérobée lors des faits. Une enquête est en cours. Retour de manifestation sous haute tension à Villiers-le-Bel dans la nuit de mardi à mercredi. Des heurts ont éclaté dans le centre-ville après le retour d'un rassemblement parisien en soutien au peuple kurde et au Rojava, territoire du nord-est de la Syrie, menacé par les forces liées au nouveau régime de Damas. Une cinquantaine de personnes ont incendié des poubelles et bloqué la circulation avenue Pierre-Sémar. Alertés, les policiers ont été pris à partie par des jets de pierre et des mortiers d'artifice. Bilan, 11 policiers blessés, dont 2 hospitalisés, un véhicule de service endommagé et 8 hommes interpellés âgés de 20 à 26 ans. Quand le foot dérape hors du terrain, après les violences survenues à l'issue d'un match de Coupe de France le 11 mai dernier disputé à Bouffémont face à Carrière-Grésillon, 14 suspects ont été interpellés lundi lors d'une vaste opération mobilisant plus de 100 gendarmes. Les faits remontent au mois de mai après une altercation entre joueurs et supporters à la fin de la rencontre. Une expédition punitive aurait été menée en soirée dans les rues de Bouffémont avec l'agression d'un dirigeant du club et de son frère, ainsi que la dégradation d'une vingtaine de véhicules. 7 mises en cause ont été présentées à la justice et placées sous contrôle judiciaire dans une enquête visant à lutter contre les violences dans le sport amateur. Les travaux du passage à niveau situé entre Deuil-la-Barre et Montmagny ont enfin démarré après plusieurs dizaines d'années de négociations. À l'occasion du lancement du chantier, une réunion était organisée ce matin. Reportage d'Henri Metz. La gare de Deuil-Montmagny est tristement célèbre pour son passage à niveau. C'est le plus dangereux de France. Depuis plus de 15 ans, des négociations ont été menées pour organiser ces travaux nécessaires pour la sécurité des riverains. Pour Muriel Scollan, maire de Deuil-la-Barre, il s'agit d'un jour important. Ça y est, c'est en réalisation, donc pour nous c'est vraiment un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a dû travailler à plusieurs partenaires. D'abord, c'est un passage à niveau qui concerne 2 communes. On est en frontière de 2 communes, Montmagny et Deuil. Donc trouver effectivement ensemble un projet que les 2 communes valident. Ensuite, il a fallu aller mettre avec nous tous les autres partenaires, donc la SNCF, le département, la région, parce que en fait, c'est aussi un apport financier conséquent. Et puis l'État qui a pris vraiment à bras-le-corps ce projet, à la fois financièrement, mais aussi pour conduire certaines réunions qui associaient toutes les parties prenantes. Et donc quand l'État prend en charge, on sait que tout le monde suit. La présidente de région, Valérie Pécresse, s'est déplacée pour assister au lancement des travaux. Elle rappelle que la région joue également un rôle important dans la réalisation du chantier. Il y a malheureusement beaucoup d'accidents mortels à ce passage à niveau de Deuil-la-Barre qui était devenu le plus accidentogène de toute la France. Et donc, comme la région a comme objectif en 2030 0 mort et 0 blessé grave sur les routes, on doit réduire tous ces points d'accident. Et c'est pour ça que nous avons investi 20 millions d'euros sur ce projet pour que le passage à niveau soit supprimé à Deuil-la-Barre. Pierrick Vaugrin, celui qui dirige les travaux, nous explique le calendrier. Les travaux de la voirie de contournement du passage à niveau numéro 4 ont démarré au mois de janvier de cette année pour s'achever au mois de décembre. Ces travaux, en quoi ils consistent ? Ils consistent en une création de voirie neuve, donc sur une partie du linéaire, environ 500 mètres, et à de la requalification de voirie existante. Le but étant de mailler tout le réseau viaire, donc tout le réseau de routes autour de ce passage à niveau, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au mois de décembre, le passage à niveau sera fermé, donc la route sera interrompue. Il faut bien laisser passer les gens par d'autres itinéraires. Donc le but, c'est qu'ils utilisent cette nouvelle route et qu'ils transitent par le pont qui a été créé par la SNCF en 2025, donc sous ce pont. Donc pour réaliser cette route, nous avons besoin de cette année. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr on parle des routes et attenant à cette route, il y aura également une piste cyclable de 3 mètres de large, donc relativement confortable et accueillante pour les cyclistes, et également des trottoirs qui permettront de graviter tout le long de cette infrastructure. Voilà, donc c'est un challenge fort pour l'année 2026 de réaliser ces travaux, parfois sous circulation, mais en essayant d'avoir le minimum de gêne occasionné à l'usager, qu'il soit piéton, cycle ou en véhicule.
Et oui, de l'espoir donc pour les habitants de Deuil-la-Barre et Montmagny en 2027. Ils gagneront en sécurité grâce notamment à cette route départementale qui va être développée. Reportage d'Henri Mainz. Un peu de plus, faire une gare plus accessible à Cergy. L'ascenseur de la gare de Cergy-Préfecture est désormais en service, haut de 15 mètres. Il relie directement le parvis à la grande place du Général de Gaulle, facilitant les déplacements des voyageurs et des personnes à mobilité réduite et des cyclistes. Cette mise en œuvre marque une nouvelle étape dans la transformation du pôle gare avant les prochains chantiers annoncés, la maison du vélo et la rénovation du bâtiment voyageur. Et l'inquiétude déjà des voyageurs qu'on entend déjà dire, est-ce qu'il va fonctionner longtemps cet ascenseur? En tout cas, on l'espère. À 21 ans, il se lance pour les municipales à Soisy sous Montmorency. Bonsoir Hélène Bellili. Bonsoir, merci de m'accueillir. Bienvenue sur RGB. Vous menez la liste En Avant Soisy, projet que vous mûrissez depuis plusieurs années déjà. En Avant Soisy, on l'a vu, on en a encore entendu parler. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en politique à 21 ans? C'est l'idée de se dire qu'on peut faire avancer des sujets, des projets, qu'on peut nous aussi apporter notre vision. Et donc voilà, quand on a 18 ans, on a la majorité, on a cessé de nous répéter qu'on devenait des citoyens affirmés. Et donc voilà, c'est l'idée de se dire, allez, on agit maintenant. Je vous entendais tout à l'heure, je regardais un petit peu ce que vous avez publié. Il y a longtemps, vous parlez de votre engagement politique et vous dites l'engagement politique, ça part toujours d'un constat, de quelque chose qu'on voit. Vous parlez des SDF dans la rue à ce moment-là. C'est quoi, vous, votre constat? Eh bien, c'est un peu tout. Moi, j'ai souvent discuté avec des gens, j'ai souvent écouté des histoires de nombreuses personnes. Et en fait, dans toutes ces histoires, je me dis qu'à chaque fois, on peut agir, mais on ne leur donne pas la chance. Et donc, voilà, moi, c'est le refus de ne pas pouvoir agir, le refus de ne pas pouvoir laisser la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler, échanger et traiter de sujets dans lesquels on peut tous être d'accord. Pourquoi on ne l'a pas, cette chance, à Soisy-sous-Montmorency aujourd'hui ? Eh bien, il faut poser la question à monsieur le maire. Moi, j'ai essayé justement d'être dans la discussion. J'ai participé à une réunion publique dans laquelle j'ai été malheureusement exclu. Le débat, en fait, n'est pas présent à Soisy. La discussion n'est pas présente. Un conseil municipal, c'est certes 33 personnes, mais c'est aussi une ville de 21 000 habitants. Donc, il faut prendre en compte la vie des 21 000 habitants. C'est des accusations qu'on entend beaucoup de l'opposition à Soisy-sous-Montmorency. Vous n'êtes pas le seul. Il y a 5 listes, je crois, actuellement, sur la démocratie participative, sur la démocratie à Soisy-sous-Montmorency. Vous partagez ce constat-là? Aujourd'hui, il y a un vrai problème de démocratie? Ah oui, moi je partage ce constat-là. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une volonté d'évolution de la démocratie. Nous, on a un réel projet sur la démocratie participative et c'est quelque chose que je mettrai en place directement lorsque si j'arrive à la mairie. C'est une charte démocratique avec un procédé pour que les Soisaines et les Soiséens puissent l'utiliser et l'employer. Alors justement, on va parler un petit peu programme, un petit peu projet. On l'a dit, il y a évidemment cet axe démocratie participative que vous voulez développer. Il y a quoi d'autre? C'est quoi vos grands enjeux à vous? Alors l'idée, ça a été d'abord pendant 3 ans d'écouter, de travailler avec les Soisaines et les Soiséens. Et on a du coup distingué 3 grands axes. Le premier axe, c'est les familles et les jeunes, notamment en travaillant autour de l'éducation et du redynamisme de notre commune. Donc le deuxième axe, c'est le dynamisme de notre commune. Et le troisième, c'est bien évidemment comment on peut faire partager ce pouvoir et comment on peut ensemble construire cette nouvelle ville. Donc il y a 3 grands axes majeurs, l'éducation, le dynamisme et la démocratie participative. Et puis après, c'est aussi bien évidemment d'employer une méthode pour que chacun se sente concerné par les décisions que la municipalité va prendre. Et donc c'est de se dire, on informe, on écoute, on échange, on débat. C'est pas la plus simple des mairies à prendre Soisy. On a un maire qui est là depuis 1995, donc ça fait 31 ans. C'est 31 ans de trop aujourd'hui? Il faut laisser la place? Alors oui, il faut laisser la place, et encore quand il faut laisser la place à des personnes qui ont des projets, qui ont travaillé, c'est pas une candidature seulement pour prôner un personnage, une personnalité politique. Le but, c'est vraiment de candidater avec un projet, c'est ce qu'on fait. Et oui, 30 ans, ça paraît énorme, ça paraît beaucoup. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dire aux Soisaines et aux Soiséens, ça y est, on y est prêt. On avance, on essaye d'avancer. Quel constat aujourd'hui vous faites de l'état de la ville Soisy-sous-Montmorency? Qu'est-ce qu'il y a à faire en priorité? Alors, déjà, un des adversaires utilise le mot de ville dortoir que je partage, mais surtout, on est l'une des villes qui, par exemple, a un espace au sein de son centre-ville où on peut tout refaire, tout changer et tout décider. On peut réellement donner une nouvelle direction à Soisy. C'est pour ça qu'on a utilisé ce slogan qui est « Révélons Soisy », parce qu'on peut révéler une nouvelle âme et donner une vraie identité. Et c'est en ça que cette élection, elle est majeure, parce que le prochain maire, la prochaine équipe municipale va déterminer les 30, 40, 50 prochaines années de vie
à Soisy. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants, quand vous allez les voir aujourd'hui? C'est quoi leurs préoccupations à eux? Les habitants, déjà, ils se sentent plus écoutés, ils se sentent plus concernés et réellement, ils sont déçus. Déçus, pas énervés, déçus. Ils sont embêtés parce que, par exemple, je ne sais pas si on va parler de la réforme de la tarification de la cantine, mais c'est un sujet qui a été évoqué depuis de nombreuses années. 6,30 € un ticket de cantine. Les parents disent on n'en peut plus, on a besoin d'aide. Et la municipalité, on a fait une vidéo récemment, ils ont répondu en disant non, c'est pas trop cher. Oui, en Donc, fait, le débat pour vous, il n'est pas là. Ah, le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est écoutez, nous, on fait bien. Exprimez-vous, nous on ne prend pas en compte. Donc vraiment, les citoyens et les citoyennes n'en peuvent plus. Ils ont envie de changement. Pourquoi vous êtes lancé seul alors qu'il y a 5 listes? Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de se rapprocher aussi de l'opposition municipale? Ça a été aussi mon travail. Moi, quand j'ai commencé, je vous ai dit, je n'avais pas pour but de me présenter en tant que candidat à la mairie. J'ai essayé de rassembler les listes et de rassembler les candidats, les potentiels candidats. Malheureusement, c'est le travers de la politique. Les gens ne s'entendent pas sur des projets, ils s'entendent simplement sur moi je veux le pouvoir, non mais moi je veux ce poste. Et ça c'est un vrai problème parce que malheureusement ça ne fait pas avancer les sujets. Vous allez voir, il y a des programmes qui sont assez similaires et malheureusement ne pas se mettre d'accord autour d'une personne, d'une candidature, ça risque malheureusement. Donc toujours un appel à l'union malgré tout? Oui, et surtout un appel au débat. Moi, ce que je veux, c'est que Soisy soit une vraie terre de la démocratie. Et donc, j'invite Nicolas Naudet, Lux Tréano, David Corsiro et Omar Bécard à organiser avec nous un débat au centre culturel, parce qu'il vient d'ouvrir. Il est beau d'ailleurs, ce centre culturel. Il est beau, et il faut l'utiliser. Et donc, chacun se dit démocrate, et il faut laisser place à la démocratie. Donc, débattons, exprimons-nous. Et discutons sur les sujets. Un mot rapidement, moi je voudrais qu'on parle quand même de cette pratique de la démocratie qui est particulière à Soisy. Vous le savez, vous l'avez vécu. Est-ce qu'on peut rappeler les faits quand vous avez été exclu de cette réunion publique par la police municipale d'ailleurs? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'une réunion publique, bien évidemment, c'est le maire qui va faire son bilan et qui va s'exprimer. Donc il s'est exprimé pendant 1h30 et puis il invite les personnes présentes à poser des questions et à discuter. Du coup, j'ai posé une question en disant quels étaient les objectifs ou les projets pour la jeunesse et pour les familles, parce qu'on souffre, la jeunesse et les familles, d'un manque d'investissement. Et à ce moment-là, malheureusement, on m'a insulté, invectivé. On dit souvent que la violence vient des jeunes, pas forcément. Et le maire, malheureusement, a pris la position, au lieu de calmer, d'inviter au débat, de rejeter mon propos et de m'exclure en me poussant de cette mairie qui est quand même un espace commun à tous les Soisiennes et les Soisiens. Ça vous a renforcé, vous, dans votre volonté d'y aller? Je me suis dit, si moi qui m'intéresse un peu à des sujets, on nous écoute pas et à l'âge de 21 ans, à un moment, oui, il faut changer de cap et il faut laisser la place à chacun. Même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, il faut le laisser s'exprimer et puis débattre tous ensemble. Donc oui, ça m'a motivé et là, je me suis dit, ok, on peut pas laisser 6 ans de plus un maire qui procède comme ça. Un mot sur votre liste, elle se compose comment? Aujourd'hui, elle est terminée ou quasi terminée? Oui, la liste, elle est quasi terminée, elle est belle, elle comporte de nombreux talents, diversifiés dans tous les domaines. L'âge moyen est de 40 ans. Et l'idée, c'est vraiment de prendre des Soisiens et des Soisiennes qui sont pas trop dans le champ politique, qui ont envie réellement de se concentrer sur les enjeux. Qu'est-ce qu'on fait de l'école? Qu'est-ce qu'on fait des beaux espaces comme le stade et le centre culturel? Et donc, c'est une équipe, en tout cas, qui est prête et motivée pour révéler les talents de Soisy. Merci, Aylan Bellivi, d'avoir été avec nous. Vous menez la liste en avant. Soisy, c'est le retour de votre chronique Made in 95 en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Val d'Oise. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Cap Clair Formation. On écoute. Je m'appelle Servane Quidri et j'ai fondé Cap Clair Formation, qui est un organisme de formation certifié Calliope. Organisme de formation qui met à disposition des entrepreneurs et des entreprises des formations donc pour monter en compétences sur des thématiques comme la gestion du temps et l'organisation, la gestion de projet, le management des équipes et plus spécifiquement aussi des parcours autour de la posture du consultant, qui est mon métier d'avant pour les cabinets de conseil. C'est quoi un consultant? Je me suis toujours posé cette question, donc je vais en profiter pour la poser. C'est quoi un consultant? C'est une question un peu vague. Souvent, d'ailleurs,
dans les clubs d'affaires, on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un coach, un formateur, un consultant? Alors là, en l'occurrence, plus spécifiquement, ce sont des consultants en informatique. Moi, avant d'être formatrice, j'ai une expérience de plus de 30 ans dans des cabinets de conseil en informatique. Donc, l'idée du consultant, c'est d'aller proposer ses services, ses compétences dans une entreprise. Et là, comme on est sur de l'informatique, on va être généralement sur un temps donné, un projet en particulier. Voilà, une entreprise a besoin de changer d'outils pour sa compta, par exemple. Elle va avoir un consultant qui va potentiellement l'aider à faire en sorte que le projet aille au bout. C'est qui aujourd'hui vos clients? C'est principalement du Val d'Oise ou ça va plus loin? Alors ça va plus loin, c'est plutôt c'est la région parisienne. J'aimerais bien que ce soit d'ailleurs plus sur le Val d'Oise, hein, mais c'est la région parisienne. Alors particulièrement, oui, les entreprises dans lesquelles je travaille, c'est Paris et grande banlieue. Voilà. Le plus loin que je vais, c'est quand même Valenton, c'est dans le Val-de-Marne. C'est un peu à l'autre bout. Commence à être un peu loin. Voilà, ça commence à être un peu loin, mais ça reste très accessible quand même. S'il y avait des valeurs principales de votre entreprise, ce serait quoi? Alors, je pense que la première valeur de l'entreprise Cap Clair, c'est l'idée qu'il doit y avoir un avant et un après la formation. C'est pas, pour moi, la formation, c'est pas pour remplir une obligation, c'est pas pour faire plaisir aux salariés, c'est vraiment pour qu'il y ait une transformation pour le salarié et puis une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, qui est quelque chose, un impact. Voilà. Vous faites partie du label Made in 95, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de faire partie d'un label comme celui-ci? Alors déjà, ça rejoint d'ailleurs un peu la question de tout à l'heure sur les clients. Moi, je suis très fière d'être valdoisienne. Alors, ça fait 20 ans que j'habite dans le Val d'Oise. Et je pense qu'en entreprenant, j'ai encore plus découvert le Val d'Oise et sa vitalité. Sa diversité, et je suis très fière d'être valdoisienne. Alors déjà, porter le label Made in 95, pour moi, c'est quelque part, c'est une fierté. C'est afficher mon appartenance au département, et puis l'idée de rencontrer, d'être présente à la CCI, d'être connue à la CCI, et puis de rencontrer d'autres entrepreneurs du Val d'Oise, et aussi des entreprises peut-être un peu plus grandes. Voilà. L'idée de faire du réseau, c'est le plus important. C'est ça. Concrètement, j'ai un besoin en formation, je viens vous voir, vous m'accompagnez donc pour la faire, cette formation, vous m'accompagnez pour la financer aussi? Alors, je vous accompagne. Alors, oui, si vous avez un besoin en formation, je vais vous accompagner, pour la construire et surtout construire une formation qui soit proche de votre besoin. Sinon, justement, elle n'aura pas d'impact, d'une part. Et effectivement, pour la financer, alors, tout dépend de votre statut, de votre convention collective, etc. Mais je vais vous donner des pistes pour la financer, vous aider potentiellement à remplir les dossiers. C'est pas forcément très très compliqué, on s'en fait tout un monde, mais c'est pas très compliqué de faire financer, notamment pour les entrepreneurs. Qui dépendent de FAF, c'est-à-dire de fonds pour la formation. Moi, le mien, le FIFPL, ça prend 10 minutes de remplir un dossier pour se faire prendre en charge une formation. Où est-ce qu'on peut venir vous voir, vous contacter? Alors, on peut me contacter, notamment sur le plus simple, c'est sans doute sur mon site web, capclair.fr. On peut me trouver aussi très fréquemment sur LinkedIn, puisque je suis assez présente sur LinkedIn, et on peut du coup voir les différentes propositions que je peux faire autour de la formation. La semaine prochaine pour une nouvelle chronique Made in 95. Retour sur la glace pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Les joueurs ont rendez-vous à Bordeaux à 20h15 pour y affronter les Boxers de Bordeaux, 4e du classement. Les joueurs coachés par Philippe Orski vont-ils continuer sur la pente ascendante de ces derniers matchs? On l'espère. Rendez-vous ce soir pour le savoir. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information lundi 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole à notre cher réalisateur Damien Gissa pour la programmation de la soirée du week-end, ce qu'il a envie. Je le laisse parler.
Eh bien, ça sera d'abord la programmation de ce vendredi soir, puisque du coup, c'est une nouveauté, vous en avez l'habitude depuis quelques mois, ça reste une nouveauté, vous avez rendez-vous un vendredi par mois avec Eric Lavarde, voilà, merci pour m'avoir soufflé, pour ESS Entreprise, voilà, ça, le nom de l'émission, je l'ai, c'est à partir de 19h, un magazine dédié à l'économie sociale et solidaire, par Eric Lavarde, bien sûr, de l'agence Impact. À 20h, Vibes.com, Sam et JB recevront le groupe The Strugglers, voilà, et ça va être très très sympa avec des vibes jamaïcaines comme jamais, c'est pour ça que la mission s'appelle d'ailleurs Vibes.com jusqu'à 22h. 22h, vous retrouverez votre playlist Funiki Japan avant que la semaine prochaine on retrouve DJ Fared et ses Funky's Story. Et puis ce week-end, quelques rendez-vous. Vous avez entre autres Wilkinson, que vous retrouverez à 14h pour Bienvenue en Haïti, ou encore Cocktail Rare Groove. Vos DJ, DJ Badem, DJ As, DJ Pat Ladinam, que vous retrouverez pour Cocktail Rare Groove, donc de 16h à 19h. Ou encore Eclectic, votre rendez-vous du dimanche matin de 10h à midi. Et l'apéro jazz de midi à 13h. Voilà, avant de terminer avec Fred Bububub et toute son équipe pour Ultra Rock de 19h à 21h, ça sera dimanche. Très bonne soirée et très bon week-end sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.